Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale dont voici les principaux titres. Nicolas Sarkozy prend la décision d'installer un conseil interministériel de l'outre-mer, une initiative visant à débloquer la situation de crise dans notre région. Parmi les conséquences de la crise, nous nous pencherons sur la situation au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Le personnel soignant fait face à la grève et des médecins demandent la levée des barrages filtrants à l'entrée de l'établissement. Nous verrons qu'en revanche, les jeunes ne connaissent pas la crise. Les points PMU et loto sont toujours aussi populaires, surtout en ce jour de chance pour les super d'outre-mer par rapport à la situation dans nos régions. Face à la grève contre la vie chère qui se poursuit chez nous et alors que la tension gagne la Réunion, le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a pris l'initiative de créer un conseil interministériel de l'outre-mer. C'était aujourd'hui à l'occasion du Conseil des ministres qui se tenait à Paris. Le porte-parole du gouvernement, Luc Châtel, a de son côté fait porter la responsabilité du blocage de la situation en Guadeloupe aux seuls partenaires sociaux. Les précisions de nos confrères de RFO Paris. Et Yves Jégo s'exprimait dans le journal de France 2 cet après-midi. Le secrétaire d'État à l'outre-mer y a affirmé que l'État ferait respecter le droit. Yves Jégo a dénoncé le climat de terreur qui règne vis-à-vis de certains commerçants. Il a de nouveau assuré qu'il n'avait jamais fait de promesses pour l'augmentation des bas salaires, ce que contestent le LKP et les élus locaux. Je vous propose d'écouter ses propos. Voilà une intervention d'Yves Jégo très suivie, vous vous en doutez, et notamment par le collectif LKP, le collectif qui dénonce ce revirement dans l'attitude du secrétaire d'État à l'outre-mer. Écoutez, Elie Domota, interrogé par Éric Rayapin. Éric Rayapin, bonsoir. Bonsoir. Comment peut-on analyser ce soir la stratégie du secrétaire d'État à l'outre-mer ? Alors, visiblement, Éric Rayapin. En bref, la Fédération socialiste de Guadeloupe dénonce la méthode du gouvernement dans la négociation. Elle l'appelle à respecter ses engagements et sa parole et enfin demande à tous les acteurs de la négociation à, je cite, faire preuve de réalisme et de sens de responsabilité. L'appel à la trêve de Lucette Michaud-Chevry, le sénateur maire de Basse-Terre, demande à Elie Domota, le porte-parole du LKP, de suspendre le mouvement. Je vous propose de l'écouter. Elle est interrogée par Catherine Lepelletier et Thierry Philippe. Depuis hier, donc, les négociations sont rompues entre le LKP et les médiateurs désignés par le gouvernement. Entre-temps, le MEG a fait des propositions qui ont été immédiatement rejetées par le collectif. Il faut dire qu'il existe un fossé entre la demande du LKP et le plan du mouvement des entrepreneurs. Explication Éric Rayapin. 42 stations-service ont été réquisitionnées pour permettre à la population de s'approvisionner en carburant. Le préfet a donné l'ordre aux forces de l'ordre de faire respecter cette décision et de lever toute entrave qui s'y opposerait. C'est ainsi que la gendarmerie est intervenue à la station Total de la... Et puis, autre illustration de cette tension aux pompes, à la station de Vernoux, à Petit-Bourg, les esprits se sont échauffés, conséquence de l'indiscipline de certains usagers. On a failli en venir aux mains. Mieux vaut donc s'armer de patience et de faire preuve de sérénité lorsque l'on décide d'aller s'approvisionner en ces temps bien difficiles. Les transporteurs maintiennent leur mobilisation. Ils ont élu domicile de président du Conseil général, ainsi que Lucette Michaud-Chevry, la présidente de la communauté des communes du Sud Basse-Terre. Les petits patrons de Guadeloupe se fédèrent, inquiets face au durcissement d'un conflit qui les pénalise lourdement. Ils se regroupent au sein d'une organisation professionnelle, l'UCEG, l'Union des chefs d'entreprise guadeloupéens. Ces responsables de petites et très petites entreprises ne se reconnaissent ni dans le MEDEF ni dans la CGPME qui négocie actuellement avec le LKP. Ce matin, à la Casa, ils étaient très nombreux à assister à la réunion d'information, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Sophie Pointer et Jean-Marie Mavounzi. La grève générale concerne bon nombre d'administrations, parmi elles l'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les syndicats s'associent aux revendications du LKP, mais ils ont aussi des revendications propres telles que l'évolution des salaires liées à la réforme des statuts. Le point avec Yolène Poletti-Duflo et Christian Danquin. L'Université des Antilles et de la Guyane n'accueille pas ses étudiants. La structure est elle aussi frappée par la grève. Je vous propose de faire le point avec Lise Dolmar et Paul Labéca.
La naissance à Saint-Martin d'un nouveau collectif, le collectif baptisé du 11 février, avec des revendications similaires à celles de la Guadeloupe, reprenant la baisse des produits de première nécessité, également l'abattement de 30% de toutes les charges salariales. Ce matin, il y a eu un défilé dans les rues de Marigot avec une participation principale des personnels de l'éducation issus des 3 collèges et du lycée de Saint-Martin. Ils réclament entre autres un vice-rectorat, une antenne de l'UAG, la construction d'un deuxième lycée. À savoir, ils ont été reçus ce matin par le président de la collectivité ainsi que le préfet des Îles du Nord. Et une réunion est prévue lundi avec le représentant du rectorat dans l'île. Après 24 jours donc de mobilisation, le collectif Lian-Nage contre Profitation parvient toujours à attirer la grande foule dans ses appels au rassemblement. Hier soir, au cours d'un énième meeting au Palais de la Mutualité, les leaders du collectif ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les négociations sur la base du préaccord de dimanche dernier. Ils prévoient dans le même temps de poursuivre leur mobilisation la semaine prochaine, mais sous d'autres formes. Le compte-rendu de Jean-Charles Théobald et Ronnie Maletti. Nous nous en sommes fait régulièrement l'écho dans nos journaux. Les personnels soignants rencontrent de réelles difficultés dans l'exercice de leur profession. Cette fois, ce sont les personnels médicaux du CHU qui montent au créneau. Une communauté de médecins décidée à préserver la prise en charge des patients dans un contexte potentiellement à risque. Réunis en assemblée générale, ils demandent dans une motion la levée immédiate des filtrages à l'entrée du CHU. Le point sur le fonctionnement de l'hôpital de Pointe-à-Pitre avec Nadine Priam et Rémi de France. Et ce climat social tendu n'encourage pas les voyageurs à séjourner chez nous. La preuve par les chiffres, le trafic passager a fortement chuté à l'aéroport Paul Caraïbes. 16 000 passagers en moins par rapport au mois de janvier de l'année dernière. Du coup, certaines compagnies aériennes commencent à réduire leur plan de vol. Reportage Eric Stinfling. Les évêques des Dômes demandent d'entendre le cri des ultramarins. Dans un message commun, ils ont invité tous les responsables à, je cite, entendre et à prendre au sérieux le cri qui s'élève dans nos départements touchés par la crise. Jean Hameau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc administrateur diocésain de l'Église catholique de Guadeloupe. Au 24e jour de grève, quel regard portez-vous justement sur cette crise qui paralyse la Guadeloupe et les autres départements? C'est un message donc d'espoir, d'encouragement. Vous évoquez une gestion pas assez locale de la crise, si on peut s'exprimer ainsi. Pensez-vous justement que nos élus peuvent, sans l'intervention des médiateurs par exemple, résoudre ce conflit? Alors dans ce message commun donc, des évêques, à un moment donné, vous évoquez un changement de statut qui pourrait être un levier efficace. C'est une position assez brièvement, un message que vous auriez envie peut-être d'adresser ce soir à l'ensemble des Guadeloupéens et pas uniquement bien sûr les catholiques. Tous les hommes de bonne volonté. Merci beaucoup Jean Hameau d'être venu sur ce plateau. Les événements de Guadeloupe ont un écho jusqu'à Londres par l'intermédiaire de ressortissants des Antilles-Guyane résidant dans la capitale anglaise. Ils ont organisé aujourd'hui une manifestation devant le consulat et l'ambassade de France à Londres. Même s'ils n'étaient pas très nombreux, sous le slogan « Enough is enough », ils ont fait entendre leur voix contre la vie chère. Le reportage sur place de Nicolas Négos. 3 degrés. Voilà, dans le reste de l'actualité maintenant, 18 élèves de classe de seconde d'un lycée de Cayenne en Guyane. Voilà, des images donc de nos confrères de Télé-Guyane. Les jeux d'argent, eux, ne connaissent pas réellement la crise. Au PMU notamment, malgré les temps difficiles, les joueurs restent fidèles à leur passe-temps. Et plus encore aujourd'hui, vendredi 13, un jour de chance selon les superstitieux. Le reportage de Yolène Poletti-Duflo et Christian Danquin. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci aux collaborateurs grévistes qui nous ont aidés donc à construire ce journal. Je vous retrouve demain à 19 h pour de nouvelles informations. Très belle soirée à tous. Très bon début de week-end. Ça se compare, déchiré,